Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo un peu particulière. Comment avoir des grosses fesses en 4 étapes expliquées par un homme, c'est-à-dire moi. On va pas être condescendant, on va être dans la bienveillance, on va être gentil, comme dans les commentaires. Je veux que vous soyez gentil envers vous, envers moi, d'accord? Je suis pas coach, je suis juste un mec qui fait de la muscu et qui kiffe ça, et qui a un gros cul. Voilà, il y a quelques jours, j'ai publié cette story où je montre mon fessier, je crois qu'à l'enregistrement vous le voyez beaucoup moins, dans un pantalon trop petit. C'est-à-dire qu'il me comprime le cul. C'est-à-dire que ça, c'est le pire niveau de mes fesses possible. Évidemment, j'ai pas de leggings, j'ai pas de short push-up, j'ai pas de tous ces trucs-là. Je les laisse aux gens qui veulent montrer qu'ils ont un gros cul et qu'en fait, ils sont peut-être pas au niveau de Big Boss, de Big Boss Val. Bon, comment avoir des grosses fesses en 4 étapes expliquées par un homme. Étape 1, les exercices. On part direct dans l'art, on part direct dans le sujet. N'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo à vos potes qui ont des petites fesses. D'accord ? Cette vidéo destinée surtout aux filles, à la jante féminine, mais surtout les hommes. Les hommes, ne négligez pas vos fesses. Les hommes, ne négligez pas vos fesses. Combien de fois, je vais m'arrêter là, Comme les fesses, j'aimerais bien vous montrer mes fesses en moule bite, mais je crois que sur YouTube, c'est pas autorisé. Encore une fois, les hommes, on va pas... voilà, mais les femmes aussi matent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les femmes matent, ne négligez pas vos fesses. Enfin bref, on passe aux exercices. Donc c'est destiné à tout le monde. Même si t'es un homme, tu peux la regarder en cachette pour savoir comment je fais. Quel est donc ce secret qu'on me demande. Comment tu fais pour avoir un tarpé comme as? Comment tu fais, mec? On passe aux exercices. Première étape, évidemment, je fais du sport, je fais de la muscu, évidemment. Les meilleurs exercices pour moi. Il y a une partie que je ne fais pas, parce qu'il faut savoir que je suis pas du style à faire 2 à 3 séances par semaine, focus fessier, focus quadriceps, machin. Écoutez, j'ai d'autres choses à faire à la muscu, j'aime autre chose que mes fesses, d'accord? Mes fesses là que je vous ai montré, je ne fais pas plus d'efforts que ça pour les avoir. Hein, je travaille toutes les semaines, je les travaille, mais je suis pas à 3 séances, 4 séances fessiers par semaine. Hein. Attention, je fais pas la moitié des exercices là, je vous les conseille si vous voulez vraiment progresser le plus vite possible. Et de toute façon, on en parlera dans l'étape 4. Restez bien jusqu'à la fin. Dans l'étape 4, on en parlera. Mais sachez que tous les faire, c'est pas forcément opti et c'est pas forcément bon pour tout le monde. Premier exercice, kickback à la poulie. Alors attendez, parce que j'ai fait un truc quand même plutôt stylé. Voilà, je vous ai mis des images. Kickback à la poulie, c'est ça. J'ai écrit top exercice d'isolation, matériel, sangle de cheville. Bon, commencez pas à m'énerver, ça coûte 5 € à Decathlon. Prenez une seule sangle parce que y en a qui ont 2 sangles pour chaque cheville. Bon, d'accord, si vous habillez votre pute en Versace comme dirait SCH, pardon, excuse-moi YouTube. Prenez 2 sangles de cheville, mais prenez-en qu'une, ça suffit largement. Vous mettez à la poulie comme ça. De toute façon, je vous ai mis une petite vidéo. Je vous ai pas fait ça pour tous les exercices, hein, calmez-vous. D'une dame qui est en train de le faire, Chelly Fit à Bruxelles. Dédicace à Chelly Fit et aux amis bruxellois, qui vous montre un tutoriel. Pour chacun des exercices que je vous demande, c'est de regarder des tutos YouTube. Hein. Il y en a 6000, vous regardez, 5 tutos, vous voyez ce que disent les gens en commun, et vous le faites, vous appliquez, d'accord? Voilà, c'est ça le kickback. Super exercice d'isolation au niveau des fessiers. Bon, ça peut être un peu compliqué à mettre en place si vous n'avez pas forcément de sangle à la cheville. Mais sinon... il n'y a aucune raison de ne pas le mettre dans vos séances. Hein, si vous voulez vraiment focus fessier, vous le faites. Personnellement, je ne le fais pas parce que je trouve ça pas assez opti. C'est trop un exercice d'isolation, c'est-à-dire que vous allez trop cibler un seul muscle. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais, je le conseille, si vous voulez vraiment focus les fessiers, je pars de ce principe-là, hein, que vous voulez vraiment progresser au niveau des fessiers le plus vite possible, je vous conseille dans les 2 à 3 séances par semaine maximum fessiers, et encore c'est quand même pas mal, je vous conseille de le mettre au moins une fois par semaine. Au moins. Niveau deuxième exercice, on passe au hip thrust. À la machine, si débutant, voire avancé. Hein. Attention, faire les hip thrust à la barre, avec l'équilibre et tout comme ça, combien de personnes je vois à la salle, sans être condescendant évidemment, hein, mais combien de personnes je vois à la salle qui font leur hip thrust n'importe comment, hein. Combien de personnes le hip thrust, hein, oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça,
Donc je sais pas si je l'ai mis à la machine, voilà, à la machine, beaucoup mieux. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui contrôle le mouvement, qui contrôle son exécution, donc qui contrôle la descente, qui met une forte tension d'étirement, qui reste en haut, que quelqu'un qui met tous les poids possibles et imaginables sur la machine et qui fait des demi-reps, hein, enfin des demi-reps, qui fait des reps complètes, mais sans contrôler la descente, sans avoir une tension d'étirement maximale, bon pour tension d'étirement, non, pour simplifier le truc sans aller au bout du mouvement, avec des mots plus faciles, sans faire la totalité du mouvement de manière opti. Bon, l'exécution parfaite de Nassim Saïli, faut quand même, voilà, faut arrêter. Je suis pas à ce point-là psychorigide, mais je préfère quelqu'un qui mette pas beaucoup de poids, mais qui apprend à faire le mouvement correctement, que quelqu'un qui met le maximum de poids et qui croit savoir faire le mouvement, mais qui fait n'importe quoi, hein. Voilà ce que je vous conseille, c'est de rester à la machine. Personnellement, je trouve que la différence entre la barre et la machine, au niveau équilibre, au niveau douleur, si ça vous fait mal, par exemple, je sais pas, là, au niveau des hanches, etc., je pense que ça vaut pas le coup. Sincèrement, ça ne vaut pas le coup. Si vous n'avez pas de machine dans votre salle de sport, il y a certains Basic Fit qui n'en ont pas, je le sais, certains Fitness Park qui n'en ont pas aussi. Si vous n'avez pas de machine hip thrust, vous pouvez l'improviser à la barre, comme je vous l'ai montré juste ici. Attention, ça peut faire mal. Si vous mettez la petite mousse là comme ça pardon, la petite mousse ici pour éviter de vous faire mal, ça peut être une astuce. Mais personnellement, hein, je suis pas fan du tout à la barre. Pour avoir essayé les deux, ça fait vraiment exploser mes fesses, j'avoue. Le hip thrust classique à la machine, pas besoin d'aller à la barre à faire le truc de toute façon qui peut faire le plus simple peut faire le plus dur, et qui peut faire le plus dur peut faire le plus simple. Alors vous commencez pas à me faire le plus dur. Écoutez, on va couper cette séance de 10 secondes, là j'ai dit n'importe quoi. On passe au hack squat, faites du hip thrust. On passe au hack squat, attention au placement des jambes, parce que ça peut focus les quadriceps. Le hack squat c'est quoi? C'est ça. Je vous ai carrément mis un gif. Alors là, si on n'est pas sur de la grande production, je sais pas sur quoi on est. Le hack squat c'est ça. Vous le voyez que sur le dessin, il a les jambes qui sont plutôt rapprochées. Quand il descend, il y a ses genoux qui partent un peu en avant. C'est simple, on va faire un peu d'anatomie. Plus vos jambes vont se plier, plus vos genoux vont se plier. En gros, plus vous allez focus les quadris. En très gros, hein. Commencez pas à me saouler en commentaire. Tu dis n'importe quoi. Alors en fait, si on les penche avec une inclinaison de 35 degrés, oui, d'accord. C'est pas exactement ça, mais c'est pour expliquer au plus grand nombre. D'accord. Le but, c'est qu'on fasse de la vulgarisation. On fait pas de. Salut à tous, ici Thibaut InShape. Boum, la dépression nulle. On n'est pas là pour ça. Oh merde, on n'est pas là pour ça. Bref, on n'est pas là pour ça du tout, d'accord? Donc le hack squat, vous allez avancer le plus possible les jambes, et de toute façon vous cherchez hack squat focus fessier, et vous allez trouver plein d'exercices. Encore une fois, contrôlez votre descente s'il vous plaît, ne mettez pas des charges de buffle, ça sert à rien. D'accord. Idée reçue aussi, ne faites pas, s'il vous plaît, arrêtez avec la leg press. Je vous en supplie, arrêtez avec la leg press. C'est vraiment pas ouf. Hein, c'est vraiment pas ouf. Si vous avez dans votre salle de la bell squat, à la limite, hein, c'est l'entre-deux entre le hack squat et le squat classique. Vous pouvez regarder sur Google ce que c'est la bell squat. Si vous avez ça, c'est ok. Mais je préfère quand même le hack squat. Franchement, je préfère le hack squat. Il faut bien se placer. Vous cherchez un tuto YouTube, vous trouvez. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est ça va faire grossir aussi vos ischio-jambiers. Hein, c'est polyarticulaire. Donc c'est vraiment bien. Et je suis fan aussi regardez les hommes. Les hommes, en général, ils veulent faire... bon, je pars du principe que je parle qu'aux femmes. Excusez-moi de genrer ces exercices. Il n'y a pas de genre dans les exercices. Bon, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour être Emmanuel Macron. Les hommes, ils veulent avoir des gros bras. Ils vont faire des exos biceps, machin, biceps, et ces golemons, certains golemons, ils vont oublier qu'il y a des triceps dans le bras aussi. Et donc ils vont commencer à faire les triceps aussi. Ah mais il va avoir un résultat plus choquant. Bizarre, parce qu'en fait il y a plusieurs muscles. En fait c'est pareil pour les fessiers, d'accord? Si vous travaillez ce qu'il y a autour, ça va aussi aider à enrober votre fessier, d'accord? Vous me suivez un peu? Donc, faire les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est ce qu'il y a derrière la jambe. Hein, c'est le muscle qu'il y a derrière la jambe, en dessous des fesses. D'accord? Les travailler, c'est une bonne chose aussi. Et même pour l'harmonie aussi du corps, je trouve ça plus beau un corps avec des ischios aussi musclés que les fessiers. Personnellement, hein, c'est mon choix personnel.
qu'un corps avec juste des fessiers et très peu d'ischio, même si, bon, il y a très peu d'exercices d'isolation vraiment, à part le kickback à la poulie, d'isolation des fessiers, d'accord? Souvent, vous allez faire un peu d'ischio. Attention, selon vos génétiques, à ne pas trop proéminer, pas trop focus les ischios, d'accord? Il y a certaines filles, certaines personnes, je dis filles, mais encore une fois, excusez-moi de genrer les choses, c'est pas du tout mon intention, mais il y a certaines personnes qui veulent faire des exos fessiers, mais que dans leur génétique, c'est tellement proéminent, ils ont tellement des quadriceps énormes, tellement ou juste un retard, hein, même juste un retard, ou des ischio-jambiers qui prennent tout dans les ischios, ou dans les quadriceps quand ils font leurs exercices. Et au final, ils vont galérer à prendre des fessiers, et bon, pour ça, il y a plusieurs techniques à se placer, etc. Et vous cherchez sur YouTube, de toute façon, vous cherchez, il y a des tutos pour tout et n'importe quoi, pour chacun des exercices, il y a un tuto sur YouTube. Ensuite, le squat classique. Alors là, c'est ce qui m'a fait exploser mes fesses. Personnellement, c'est quand j'ai commencé à squat. Quand j'ai commencé à squat pour de vrai, ça m'a fait exploser les fesses. En écartant les jambes, évidemment, en me positionnant bien, c'est un mouvement à apprendre. C'est un mouvement à bien effectuer, à apprendre à bien effectuer, comme j'ai écrit sur le slide. À la Smith aussi, possible. Focus fessier. La première fois que j'ai fait ça, j'ai eu une crampe aux ischios directement. Je vous le dis, je vous dis pas de vous mettre comme la dame ici, hein. Là c'est vraiment un niveau assez prononcé, hein. D'accord. Commencez à faire des squats en regardant des petits tutos, tranquillement sur YouTube. Commencez pas à me faire des trucs comme ça, jour 1 de votre séance d'entraînement, vous allez vous suicider. D'accord. Pardon YouTube, excusez-moi. Sinon, dès que vous pouvez, apprenez à faire du squat. Franchement, même si vous prenez un coach pour une séance qui vous dit comment faire le squat de A à Z, c'est top tier exercice fessier. C'est ce qui m'a fait exploser mes fesses personnellement. Même si avant je faisais un peu de squat à la Smith. Et selon les génétiques aussi, j'ai écrit là, selon les génétiques, ça peut être plus compliqué de squat pour certains, il peut avoir des douleurs au genou, etc. C'est pour ça qu'à la Smith machine, hein, comme je vous l'ai dit, c'est cette machine-là, hein, vous avez bien compris. À la Smith, ça peut être beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile, et beaucoup moins dangereux aussi pour ceux qui ont peut-être peur de se faire mal, de se blesser. Ensuite, le classique, celui qui j'ai craché, excusez-moi, celui qui plaît à tout le monde, celui qui fait aucun débat, je pense, les fentes bulgares. Oh les fentes bulgares, mais laissez tomber. Les fentes bulgares, c'est un top exercice jambes, tout le monde devrait le faire tout le temps. Pour moi, c'est insane. Ça peut faire quadriceps, ça peut faire ischio, ça peut faire fessier. C'est incroyable. Est-ce que je vous ai pas, voilà. Par exemple, je vous dis pas de faire exactement comme elle, hein, si ça se trouve elle dit n'importe quoi, vous avez bien compris que je mettais des images pour bien vous imaginer les trucs. Ce que je vous conseille, c'est que vous faites une séance jambes avec quelqu'un qui vous coach ou avec quelqu'un qui s'y connaît un peu en muscu, qui vous dit si vous faites bien les mouvements, etc. Et après, vous faites tout seul avec un petit programme aux petits oignons et on va le voir juste après. Je vais pas vous faire un programme type, mais je vais vous donner un peu des pistes pour que vous construisiez votre programme fessier. Donc ces fentes bulgares, c'est incroyable. Vous pouvez vous lester avec une haltère, 2 haltères si vous préférez niveau équilibre. Vous pouvez faire des fentes bulgares à la Smith. J'ai pas trouvé d'image malheureusement, mais vous pouvez les faire à la Smith machine. Il faut apprendre à bien les faire pour focus les fessiers, parce que sinon vous allez vous tout prendre dans les quadriceps et c'est pas exactement votre but, mais même si ça peut être harmonieux comme on l'a dit tout à l'heure avec les ischios, avec la forme des fesses, etc. Faites attention à bien les faire les fentes bulgares. Faites attention à bien les faire. Et je vous conseille du coup de les faire à la Smith, hein. Franchement, la Smith c'est un cheat code pour les débutants. Sachez que moi, au développé couché par exemple, quand j'ai commencé la salle, je levais pas la barre à vide. C'est-à-dire que 20 kg de barre à vide, j'y arrivais pas. Donc j'allais à la Smith machine faire mon développé couché à la barre avec la Smith. Ça me délestait, voilà, ça m'aidait. Même niveau équilibre, je l'avais pas, j'avais la barre qui faisait je n'y arrivais pas, d'accord. Pareil pour le squat, j'ai commencé à la Smith. Voilà, on commence tous quelque part et c'est important de s'y mettre et d'être régulier comme on le verra un peu après. Étape 2, la perte de gras et les idées reçues. Alors là, il va y avoir des choses à dire. Parce que souvent, ce qui est associé à avoir un beau fessier, c'est aussi la perte de gras. Si vous vous considérez comme étant en surpoids et tant que vous êtes bien dans votre corps, il n'y a pas de souci, mais si vous regardez ces vidéos, j'imagine que vous avez envie de changer un peu tout ce qu'il y a par rapport à ça.
vous pouvez perdre du gras avec plusieurs moyens, donc on va parler du cardio cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, juste après je vais parler d'autre chose. Les meilleurs moyens de cardio pour perdre du gras, la course à pied, c'est super aussi pour renforcer les jambes et muscler les fesses. Ça peut être plus ou moins utile selon la morphologie, hein. Il y a certaines personnes où la course à pied, ça va vous saouler. En plus, là, on est en été, il y a la Coupe du Monde, c'est super. Mais là, il fait 30 degrés dehors. Excusez-moi du terme, mais j'ai la flemme. Excusez-moi du terme, j'ai pas envie de courir. D'accord, courir en salle de musculation sur des tapis de course, bon, faut vraiment avoir plus rien à perdre et être en winter arc total pour réussir à faire ça. Parce que c'est déprimant. Moi, je n'arrive pas à courir sur des tapis de course, en plus d'être hyper traumatisant pour nos articulations. Mais bon, cela ne me regarde pas, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Personnellement, je vous conseille de vous faire vos petits rituels, votre petit Strava avec vos petites pistes, les petits trucs que vous préférez emprunter. Voilà, la course à pied, c'est accessible à tout le monde, c'est le sport le plus facile du monde. Attention à bien vous échauffer. Attention, parce que les blessures arrivent très vite et ça peut être plus ou moins utile selon la morphologie, comme je le disais, pour quelqu'un qui va être là évidemment, c'est en cas de perte de gras, donc j'imagine que vous n'êtes pas anorexique hein, à cette étape-là. Sinon, ça sert à rien. Enfin, vous pouvez aussi les faire en anorexie. Mais bref, course à pied super bien, mais oui, attention à votre morphologie. Je disais, ça peut vous desservir. Vous pouvez tout prendre dans les quads. Voilà, c'est juste ça. On part à la natation. La natation, pour moi, je dis bien pour moi, meilleur sport all-time pour perdre du gras. Mais all-time, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux que la natation. Il n'y a pas meilleur sport au monde que la natation pour perdre du gras. En toute sécurité. Pour se blesser à la piscine, faut y aller. Et si vous avez la mer à côté de vous, encore mieux, avec le courant, etc. C'est peut-être moins motivant, mais c'est encore mieux au niveau de l'effort physique. Se muscler à la natation, c'est incroyable, d'accord, je vous le dis, se muscler, ça vous muscle, ça vous fait perdre du gras, certes, ça vous fait moins travailler les fessiers que la course à pied, par exemple, mais c'est vraiment très efficace, au niveau de la perte de gras. Et surtout que bon, pour se blesser, faut se lever tôt à la natation, échauffez-vous bien, prenez limite un coach pour une séance, je vous le dis, si vous avez les moyens, c'est hyper important. Vous allez progresser 10 fois plus vite en prenant un coach pour une séance et c'est un investissement vraiment rentable ou quelqu'un qui s'y connaît un minimum quoi. Ensuite, le vélo, à voir selon vos envies. Si vous êtes fan de vélo, c'est cool pour perdre du gras. Après, bon, il faut vraiment rouler. Hein. Faut y aller, faut rouler, faut faire peut-être à la limite de l'incliné. Voilà, faut vraiment rouler pour perdre du gras et ça muscle un petit peu les fesses. C'est pas si utile que ça, je trouve. Après, c'est encore une fois, ça dépend des morphologies. Mais le plus important, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. C'est pour ça que j'ai mis les sports collectifs en dernier. C'est pas de haut en bas, hein, vous avez bien compris. Juste, je l'ai noté en dernier. Les sports collectifs, faire un sport collectif qui vous plaît, avec des gens qui vous plaisent, avoir un rendez-vous quotidien, c'est le top du top du top pour avoir une régularité de perte de gras. D'accord ? C'est le top du top. Que vous soyez du foot, que ce soit du volley, du basket, n'importe quoi, un sport co. Je vous dis pas de faire du ping-pong, commencez pas à m'énerver. Hein. C'est un sport individuel en plus. Mais non, je fais du ping-pong duo. Val, je fais du ping-pong duo. Bah non, tu vas pas perdre de gras en faisant du ping-pong. Enfin, tu vas en perdre très peu. D'accord, ça va être très peu efficace, s'il vous plaît, soyez sérieux. Si pareil, si vous avez moyen de courir, de faire du vélo ou faire de la natation avec quelqu'un, c'est incroyable. Il faut quelqu'un pour vous accompagner. Niveau motivation, se tirer vers le haut, dans tout, c'est efficace. C'est incroyable de faire du sport avec quelqu'un et d'avoir ce rendez-vous. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un pour vous aider, aussi qui a aussi les mêmes envies que vous aussi. Les idées reçues, et là c'est chaud. Première idée reçue, la perte de gras ciblée, ça n'existe pas. Hein, je vous le dis. Voilà, petite claque derrière la tête, la moitié des médicaments de pharmacie de merde qui vous mentent, qui vous disent perte de gras ciblée au niveau du ventre et au niveau du fessier, ben, ça n'existe pas. D'accord ? On perd du gras globalement, on se muscle à certains endroits, mais ça n'existe pas. En vous musclant votre fessier, évidemment que vous allez dépenser des calories, donc vous allez perdre du gras, et en plus vous allez gagner du muscle en fessier, donc ça ne veut pas dire que vous avez perdu du gras ciblé sur les fessiers. Hein. Juste vos fessiers vont être proéminents, beaucoup plus proéminents, beaucoup plus musclés, beaucoup plus beaux, galbés, mais ça ne veut pas dire que vous avez trouvé la méthode miracle, non.
Non, non, vous aurez perdu aussi du gras sur les bras, sur le ventre. Tout le monde stocke du gras à des endroits différents, à une fréquence différente, à une quantité différente de gras stocké. Certains vont plus stocker dans les joues, certains plus dans les pecs, dans les seins, certains plus dans les fesses, certains plus au niveau du ventre. C'est différent pour tout le monde et on n'y peut rien, on est né comme ça. Et kiffez votre corps, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, d'accord? Faites le travail. Et faites les efforts pour avoir des résultats et ne vous plaignez pas d'avoir pas de résultats pour un travail que vous n'avez pas fait. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas à me prendre des médicaments, des pilules là. J'en rigole, mais c'est des choses aussi graves parce qu'on ment aux gens. On ment aux gens, littéralement. Ne commencez pas à prendre des pilules pour perdre du gras ciblé aux fesses, ciblé machin, s'il vous plaît. Faites du sport. Ça va vous faire du bien mentalement, physiquement. Appliquez les 4 étapes. De toute façon, il nous reste 2 étapes et c'est parfait. D'accord? Donc, faites attention à ça. Faites attention aussi, comme je disais tout à l'heure, à l'exécution parfaite. C'est bien si vous avez 90% de l'exécution d'un mouvement, 80% même des fois de l'exécution d'un mouvement parfaite. Tant que vous retenez la descente, tant que vous faites bien à peu près, franchement, c'est suffisant. Hein. Commencez pas à écouter tout le monde sur YouTube, les gens à la salle qui vont me donner des conseils aussi, les relous. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je dois avoir une exécution parfaite, peut-être bien. Mais non, les relous qui te donnent des conseils en boucle à la salle, on souffle. Idée reçue aussi, vous n'allez pas avoir votre physique en 1 seconde 30. Hein. Je préfère quelqu'un qui fasse 10 squats 3 fois par semaine chez lui que quelqu'un qui va me faire 50 squats 3 fois par semaine pendant 1 mois et qui va s'arrêter au bout d'un mois parce qu'il est plus motivé. Non. Les gens qui ont des physiques assez impressionnants, ils travaillent pour. Il y a des sacrifices, d'accord? C'est pas un truc inatteignable. Commencez pas à croire que c'est réservé à l'élite. Tout le monde peut réussir à atteindre ses objectifs si il est sérieux et si il se prend un minimum, si s'investit un minimum, d'accord? Aussi, on va parler donc de l'étape 3 où il y a quelques idées reçues aussi. La diète. Hyper important, attention au TCA, je veux pas créer des troubles du comportement alimentaire, c'est des trucs de ouf. J'en ai été moi-même victime, je veux pas vous créer de troubles, s'il vous plaît, faites attention à ça. Autorisez-vous des fast-foods, autorisez-vous des trucs. Ce qui est important, c'est d'être en déficit calories. D'accord? Je suis pas nutritionniste, je vais pas vous dire alors vous devez manger ça tel jour, ça tel jour, ça tel jour, ça me prendrait trop de temps et pour aucun retour sur l'investissement. Donc je vais m'éviter. Déjà je vous ai fait un PowerPoint. Soyez heureux, hein, avec des petites slides. Soyez contents. Hein, c'est la vidéo la plus travaillée de la chaîne. Non, sans rigoler, soyez en déficit calories de manière par semaine. Et ne vous privez pas de bonnes chances. Hein, et réduisez progressivement. Je vous en supplie, faites progressivement. Parce que vous allez jamais tenir si vous arrêtez tout d'un coup du jour au lendemain. D'accord? Ça n'arrive pas. C'est 1 personne sur 1 milliard et vous n'êtes pas cette personne. D'accord? Je vous le dis, vous n'y arriverez pas. Faites tout progressivement. Comme les gens qui arrêtent la clope du jour au lendemain. Ils fument 1 paquet par jour, ils passent à 0. Ils reprennent dans les 2 semaines. Sans déconner. Allez voir ma vidéo sur les addictions. Pas sur l'addition. Parce que ça coûte cher. Bref. La diète, prenez-vous-y petit à petit. Remplacez peu à peu les glucides, les lipides aussi par de la salade, par des légumes. Faites-vous des bons trucs avec de l'assaisonnement si vous kiffez. Voilà. Vous prenez pas trop la tête parce que vous allez très vite arriver au TCA et là vous allez péter un câble. Et là vous allez être dans la D. Hein. Ce que je vous conseille, c'est de garder quand même un cheat meal par semaine. Si vous avez évidemment le métabolisme qui peut vous le permettre, et si vous êtes assez sérieux le restant des jours, voilà, je vous conseille de garder un cheat meal, c'est-à-dire un repas où vous allez vous faire plaisir, vous n'allez pas faire un excès de ouf à manger 4 Big Mac, j'ai envie d'un burger, quick wesh, vous n'allez pas vous commencer à me faire ça. Juste un cheat meal, un resto avec les potes où vous lâchez, vous comptez pas toutes les calories, machin, pitié. Du jour au lendemain, voilà, vous réduisez petit à petit. Si vous avez envie de compter, de traquer vos calories, vous le faites. Si vous êtes encore plus motivé à ce point, pour éviter tout problème de trouble du comportement alimentaire, prenez un nutritionniste.
Prenez un nutritionniste. Moi, ça m'a pris des années avant de me faire une diète qui est bien, qui est carrée, qui est conforme à ce que je veux, sans me prendre trop la tête et qui marche. J'aurais pu économiser ces années si j'avais vu un nutritionniste il y a 5 ans. Hein, je vous le dis. Ou quelqu'un qui s'y connaît un minimum. À chaque fois, je dis coach, à chaque fois, je dis nutritionniste, mais prenez quelqu'un voilà, qui est déjà passé par là, qui a déjà des années d'expérience. Tout ça, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Il va être ravi de vous apprendre son savoir. Et évidemment, attention aux gens de la musculation parce qu'ils ont tous la science infuse. Tout le monde sait tout mieux que tout le monde. Et tout le monde a la technique miracle alors que ça n'existe pas, la technique miracle. Le seul miracle qu'il y a, c'est la régularité. C'est l'étape 4. Au niveau de la diète, je pense que j'ai tout dit. Hein, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire que vous mangez moins, vous consommez plus de calories par jour que vous n'en consommez. Vous consommez, c'est-à-dire vous dépensez plus de calories par jour que vous n'en consommez et que vous mangez quoi. Vous mangez assez de nourriture, mais vous dépensez assez d'énergie pour combler cet écart. Voilà, j'ai dit des mots, vous m'avez compris. Hein, c'est bon. On est bon pour la diète? On est bon pour la diète. Parfait. La régularité, étape 4. Plus mes derniers conseils. C'est l'étape la plus importante, je pense, de toutes. Si vous n'avez pas d'accès à la salle de sport, bon courage. Mais vous pouvez faire, je sais pas, du squat normal chez vous. Vous prenez, je sais pas, un carton, un sac pour vous lester. Vous faites des squats normales à la maison. Ça se fait. Vous pouvez faire des étirements de yoga, de pilates. Et avec 2 exercices de cardio, genre, je sais pas, natation et course à pied. Vous avez de quoi faire, hein, et c'est gratuit. Hein. La natation et la course à pied, bon, ok, ça coûte 2 euros l'entrée, je crois, et 10 euros par mois, je crois, un abonnement à la piscine municipale, ça dépend de votre ville. Ça coûte rien. Hein, ça ne coûte rien. Et une bonne paire de chaussures, bon, ça coûte, je sais pas, un petit peu cher, ça dépend de votre investissement aussi. Si vous avez la mer à côté de chez vous, encore mieux. Donc, le plus important, c'est la régularité. Voilà. Et vous pouvez vous faire des programmes, mais le but, c'est de le tenir sur le long terme. Hein. Personne, aucune fille que vous voyez dans la rue, allez, il y en a peut-être 1 sur 30, voilà, qui a la génétique golden, qui est parfaite, incroyable, trop de chance, machin, qui a un fessier galbé, un très beau fessier, avec un corps sec, qui a eu ça sans effort. Voilà, c'est 1 sur... Allez, voilà, 30, 1 sur 30, je suis très gentil, 1 sur 100. 1 sur 100. Tout le reste, c'est des sacrifices, c'est de la régularité, c'est du sport. C'est pas inatteignable, c'est atteignable pour tout le monde, d'accord? C'est atteignable pour tout le monde. Peu importe vos objectifs, tout est atteignable, tout est abordable. Et gardez cette mentalité parce que c'est la mentalité qu'il faut avoir pour avoir des résultats. La régularité. Je veux pas que vous, après cette vidéo là, vous faites ok, je suis trop motivé, machin, vous faites un programme, etc. Vous le suivez pendant 2 semaines, vous arrêtez. Ça va servir à rien. Je vous le dis tout de suite, ça va servir à rien. Vous serez content parce qu'il y a de la congestion un peu au niveau de vos fessiers les jours où vous allez faire des séances. C'est tout. C'est tout. Ça va servir à rien et ça, vous allez revenir au point de départ, revenir au point de départ. Comme je vous le dis, trouvez des gens avec qui faire du sport. Trouvez, si possible, quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu en diète. Trouvez quelqu'un autour de vous qui a des années de musculation ou quoi, pour vous faire un petit programme avec certains des exercices que je vous ai mis juste ici, hein, qui sont les meilleurs exercices. Encore une fois, pour moi, hein, ce sont les meilleurs exercices fessiers, je trouve. Essayez de prendre, si vous n'avez pas accès à une salle, comme je vous l'ai dit, du squat à la maison, vous vous lestez tout seul, vous faites des fentes à la maison, vous prenez une chaise et vous faites des fentes bulgares à la maison. C'est ce que je faisais pendant le Covid. On n'avait pas le choix pendant le Covid, je faisais ça. C'est atteignable à tous ceux qui ont un peu de bonne volonté, si on a de la régularité. D'accord ? Pareil pour la diète, essayez de trouver quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu. Au niveau des programmes, du coup, pour ceux qui ont accès à des salles de musculation, je suis passé du coq à l'âne, hein, excusez-moi, mais faut qu'on avance. Je vous conseille 2 à 3 séances maximum, ok, 2 séances par semaine, ça suffit. Pour quelqu'un qui débute, 2 séances par semaine, c'est largement assez, où vous faites que les fessiers, / quadriceps, parce que vous pouvez aussi chercher sur Google les meilleurs exercices pour les quadriceps. C'est pas le thème de la vidéo, donc je vais pas vous faire une liste non plus. Les meilleurs exercices de jambes, de mollets, etc. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est 2 semaines de renforcement, 2 séances par semaine de renforcement musculaire, voire au début une seule séance, hein, une seule séance. Les exercices que je mettrai absolument, les fentes bulgares, le hack squat,
absolument, absolument, absolument. Le squat classique à la Smith, si c'est possible, c'est game changer. Et si vous avez une sangle, du kickback à la poulie. Voilà, si vous devez en enlever deux, squat classique et hip thrust. Hip thrust, c'est souvent mal fait. Et, c'est souvent, si vous débutez, vous risquez de mal le faire et de mal l'effectuer. Et même des gens qui sont là à la salle depuis longtemps, des fois je vois des exécutions de hip thrust à la salle, je dis rien parce que je suis pas un enculé de merde qui est là pour saouler les autres, mais oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Bref, incroyable d'être une personne de merde dans le jugement en permanence comme ça, hein. C'est ouf, hein. Bref, on allait partir sur autre chose. Fente bulgare, hack squat, kickback à la poulie, c'est tout ce que vous avez à retenir. Squat machine à la Smith. Voilà, vous me faites une ou deux séances, vous alternez, vous faites, je sais pas, ça sert à rien de faire 10 exercices fessiers, de faire les 5. Vous allez pas me faire les 5 en une séance, ça sert à rien, hein. Vous allez vous épuiser, vous risquez de vous faire mal, ne faites pas ça. Si vous avez envie, vous faites une première séance où vous faites, je sais pas, des fentes bulgares et du squat à la Smith, et la séance d'après dans la journée, dans la semaine, quelques jours après, vous me faites du hip thrust et du hack squat ou et du kickback à la poulie à la limite, d'accord. Vous faites ça. Évidemment, vous faites pas des fois 1, hein, vous faites pas une répétition de chaque, hein, vous faites des séries, voilà, vous cherchez un petit peu sur YouTube, ça prend 10 minutes à s'informer comment faire un programme de muscu, voilà, c'est largement suffisant pour la plupart des gens, et plus vous allez le faire, plus ça va vous passionner, plus vous allez vous intéresser à ça, et plus vous allez progresser. C'est un cercle vertueux. Et donc 2 séances de renfo, j'ai dit, et une séance de cardio, de perte de gras. Dans le cas où vous êtes en sous-poids, je vous conseille de passer directement de vous focus sur la diète et d'éviter le plus possible les moyens de cardio, hein, pour quelqu'un qui souffrirait plus d'anorexie. Évitez de faire quand même des exos de cardio, ça va pas être hyper intéressant pour vous, selon vos objectifs, encore une fois, et comme je l'ai dit, la perte de gras ciblée, ça n'existe pas, et vous risquez de vous attirer des troubles de comportement alimentaire encore plus. Donc pour le reste, je vous conseille donc 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Type renforcement musculaire pour les fessiers, hein. Évidemment, vous pouvez faire d'autres séances de haut du corps, ça ne me regarde pas, vous faites ce que vous voulez. Et une séance de cardio. Bon, si je devais en choisir un, la natation, évidemment, vous comprenez que c'est mon sport préféré je déteste ça, hein, je déteste ce sport, mais je me suis forcé à y aller, et quand j'ai eu la discipline et d'y aller fréquemment, ça a été game changer, hein. C'est incroyable comme sport au niveau de la perte de gras. Sinon, sport collectif, comme je vous le dis, c'est le plus important, c'est d'avoir une régularité. Vraiment, tenez-vous à ça. Et pour ceux qui débutent, je vous conseille une séance par semaine de renfo fessier et un truc de cardio, une séance cardio de l'un de ces sports-là, qui est vraiment pas mal. Surtout la natation, la course à pied, faites bien attention, encore une fois je vous le redis, de bien vous échauffer. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Échauffez-vous dans tous les sports, hein, de toute façon. Échauffez-vous avant vos séances. Évidemment, très important, j'ai oublié d'en parler, mais échauffez-vous avant vos séances de sport, hein, de renforcement musculaire. Faites très attention à ça. Les blessures peuvent vite arriver, ça peut vite vous freiner dans votre progression. Ne vous y prenez pas trop vite, vous avez le temps et laissez-vous du temps, d'accord. Les résultats à la musculation, c'est le sport le plus ingrat de l'histoire. Vous allez au volley, vous apprenez, vous faites une séance spéciale manchette, une séance spéciale passote, machin, vous allez apprendre, vous allez progresser et tout. Vous allez à la musculation, vous faites des séances spéciales fessiers pendant 2-3 semaines, vous allez voir aucun résultat, certains. Hein, et c'est normal. Bon, 3 semaines, vas-y. Au bout de, allez, 2-3 mois, vous commencerez à avoir des beaux résultats si vous êtes sérieux, si vous êtes appliqué, etc. Voilà. Ne changez pas ensuite, et dernier conseil, après je m'arrête de parler et j'arrête de me gratter le nez à cause des allergies. Dernier conseil, ne changez pas de programme toutes les semaines, s'il vous plaît, j'en peux plus des gens qui font ça, ça marche, du coup je change, ça marche, ça marche, donc je change. Laissez-vous du temps, laissez-vous, je sais pas, 2-3 mois avec le même programme. Si vous voyez que vous avez un peu de mal à progresser, vous pouvez essayer 1 ou 2 exercices différents, remplacer un exercice par un autre, mais laissez-vous du temps. Hein.
la patience est le maître mot de cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon tuto comment avoir un gros cul. J'espère que vous aura plu. Vidéo un peu goofy. Cette fois-ci, je vous l'avoue. On revient très vite avec une vidéo sur Jump Minecraft à parler de philosophie, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre pingouin en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. Bon courage pour avoir vos gros culs. BBL prise de masse et on vise l'été 2027 au niveau de la régularité, d'accord ? Ciao ciao, on se capte plus tard. C'était Big Boss Val. Salut salut.